Bonjour Laure Gaudino, bonjour Marc César, bonjour. Bienvenue à vous deux sur TV5 Monde. Alors vous êtes tous les deux enseignants en histoire contemporaine à Paris 13, je crois. C'est cela. Paris 13 Bobigny. Vous avez dirigé la réalisation d'un livre ambitieux sur la Commune de Paris en 1871, un livre qui rassemble le travail d'une trentaine d'historiens et qui va passionner tous ceux qui aiment l'histoire. Alors d'abord, une question à l'un de vous deux. Pourquoi avoir intitulé ce livre « La Commune 1871 », une relecture? Est-ce que la Commune de Paris avait besoin d'une nouvelle approche? Qui veut répondre? Je peux répondre. Marc César. Donc la commune de 71 a fait bien sûr l'objet de nombreux travaux et ce que nous voulions faire, c'était proposer une approche renouvelée. Il s'est trouvé que nous avons réuni un grand nombre d'auteurs, vous l'avez dit, et c'est un collectif qui va donc proposer une relecture collective. C'est peut-être le mot qui manque dans ce titre. Et ensuite, peut-être, avez-vous remarqué que nous avons écrit également la commune de 71 et pas la commune de Paris. De Paris, oui. Parce que la commune, c'est bien sûr la commune de Paris. J'allais vous poser la question plus tard, mais vous pouvez... la commune, je sais que vous êtes plus largement... Vous êtes passionné par la commune de Narbonne, notamment. Donc, on peut en parler tout de suite. Alors, la commune... On dit dans l'inconscient collectif qu'on associe commune à Paris, mais la commune, c'est pas qu'à Paris. Ça s'est passé dans toute la France. Ça s'est passé... En tout cas, dans plusieurs villes, à Narbonne, à Marseille, à Lyon, à Toulouse. Vous savez ça, effectivement, ça s'est passé à Narbonne, à Saint-Étienne, au Creusot également. Et dans de nombreuses autres villes, il y a eu des soulèvements qui ont été ou non suivis de succès, dans des micro-centres urbains également. Et finalement, ça donne à cet événement un caractère national et pas simplement spécifiquement parisien. Alors, on va d'abord s'attarder un petit peu sur Paris. Laure Gaudino, qu'est-ce qui s'est joué en 1871 à Paris? On parle de la Commune de Paris. Est-ce que on peut parler d'une insurrection ou d'une révolution? Alors, c'est à la fois une insurrection et c'est une révolution. C'est une révolution politique, c'est une révolution sociale, parce que les insurgés sont à l'hôtel de ville. Il y a un gouvernement insurrectionnel qui a été élu par les Parisiens contre le gouvernement officiel et qui siège à l'hôtel de ville. Le drapeau rouge est sur tous les monuments publics de Paris. Donc c'est une révolution qui cherche à mettre en place un nouveau monde. C'est une révolution qui s'attaque, j'allais dire, à un pouvoir très faible. Puisque, il faut le rappeler, c'est en 1870, la France perd la guerre contre la Prusse. Et donc, on peut dire que la Commune de Paris, c'est une conséquence directe de la défaite française face à la Prusse en 1860-1871. Alors, c'est une conséquence parce que, aussi, à Paris, il y a eu le siège de Paris donc pendant la guerre, et donc les Parisiens ont été affamés, c'est les fameux Parisiens qui mangent des rats, qui mangent des chats, etc. Et lorsque le gouvernement décide de signer l'armistice, ça apparaît comme une provocation, comme une capitulation. Par ailleurs, c'est un gouvernement monarchiste, or Paris est républicain, donc ça apparaît en plus comme une capitulation monarchiste. Ce qui veut dire qu'en début 71, quand les mouvements, en mars 71, quand ça commence la Commune de Paris commence réellement, les troupes allemandes, on dit prussiennes encore à l'époque, c'est juste le moment où ça change, les troupes allemandes sont encore sur place. Bien sûr, les troupes sont autour de Paris en mars 71. Il y a eu plusieurs épisodes dans cette guerre de 70-71. Le siège de Paris s'est terminé en janvier. L'armistice a eu lieu le 28 janvier. Suite à ça, il y a une période intermédiaire parce qu'il faut aller jusqu'au préliminaire de paix. Et entre l'armistice et les préliminaires de paix, il y a une occupation d'une partie de la France, bien au-delà du nord de la Seine, qui est occupée. Et suite à la signature de ces préliminaires de paix, les Allemands reculent au nord de la Seine. D'accord. Mais ma question, c'est aussi, Laure Gaudino, est-ce que les forces de Bismarck, c'est le chancelier Bismarck, d'une certaine manière, est-ce qu'elles vont aider la jeune Troisième République à mater, à écraser la Commune de Paris? Alors, on a beaucoup dit que la Prusse, l'Allemagne, qui était devenue l'Empire allemand, avait été neutre. Et c'est vrai que pendant la Commune, on a des troupes prussiennes au nord-est de Paris qui n'interviennent pas. Mais quand le traité de paix est signé, une partie des soldats français
sont rapatriés en France et ces soldats sont là pour mater l'insurrection. Or, le traité de paix est signé assez rapidement, donc effectivement, il y a Sinon, une neutralité, c'est une neutralité active. Une neutralité bienveillante, en voilà. tout cas, oui. Alors, quand on parle de communes, on parle aussi des communards, évidemment, les révolutionnaires, les insurrectionnels, et puis il y a les Versaillais. Les Versaillais, c'est qui les Versaillais? Alors les Versaillais, pourquoi les Versaillais? D'abord parce qu'il y a l'Assemblée qui à majorité monarchiste qui siège à Versailles, le gouvernement qui a fui Paris, donc le gouvernement officiel qui a fui Paris, qui s'est réfugié lui aussi à Versailles et qui demande à toutes les administrations officielles parisiennes de les rejoindre à Versailles. Donc c'est les Versaillais et l'armée versaillaise. D'accord. Marc César, qui sont les communards? Est-ce que ce sont des ouvriers, ce sont des républicains, ce sont des anarchistes? Qui sont-ils? C'est un peu tout ça, parce que les communards, c'est beaucoup de monde, en fait. Donc ça dépend où on va quels sont les communards qu'on va regarder. Mais à Paris, c'est le peuple de Paris, en fait. C'est le peuple de Paris en armes, c'est le peuple dans sa diversité. Jacques Rougerie a bien montré que c'était souvent des gens qui étaient... qui avaient leur propre... qui travaillaient à leur compte, qui étaient des petits ouvriers, des petits métiers, des industries traditionnelles parisiennes, par exemple, mais pas que. C'est assez large comme les combats vont durer 72 jours. Ils vont culminer avec ce qu'on appelait la fameuse semaine sanglante. C'est du 21 au 28 mai 1871. Le 28 mai 1871, on peut dire que la Commune de Paris, c'est terminé. C'est terminé. La dernière barricade tombe le 28 mai. La veille, des fédérés ont été fusillés au Père-Lachaise. Alors vous écrivez dans le livre que 1871, que la Commune, donc c'est une affirmation républicaine. Et ça veut dire que c'est l'affirmation d'un idéal républicain? Certainement. C'est un combat pour la République. C'est un combat pour la République, pour une forme... la Commune, par l'échelle du local, est un moyen de parvenir à une démocratie, une forme démocratique. Une forme démocratique qui est assez expérimentale, parce qu'on est dans un temps assez court. On cherche un mode de gouvernement qui rapprocherait le gouvernant des gouvernés. Et pour ça, on passe par le local. Mais cette idée, c'est l'idée que par le local, on va reconstituer une république qui serait non pas une république jacobine, centralisatrice, mais une république des villes. Une république par Marseille, par Paris, etc. Par Narbonne, par Lyon. Voilà. Parce qu'on sort, en fait, il faut le rappeler, de pratiquement 20 ans de Second Empire. Oui. Donc il y a eu un empereur et il y a eu la défaite. Donc voilà, ça fait beaucoup de... Et il y a cet empire est honni. Ces communards veulent, et ces communards d'ailleurs aussi, veulent la République, mais ce qu'ils appellent la vraie République. Et la vraie République, c'est la République qui est à la fois démocratique, mais qui est aussi sociale. Alors vous avez dit communards, il y a la plus grande des communards, c'est Louise Michel. C'est une des figures de 1871. Elle est sur les barricades, elle se bat en uniforme. Elle va se battre en uniforme. Après, elle est arrêtée, elle est envoyée en Nouvelle-Calédonie. Ça devient une figure de l'anarchisme en France. Oui, absolument. On peut le dire ça comme ça. C'est vraiment une personnalité importante dans l'histoire de France, Louise Michel. Oui. Alors, il faut rappeler qu'au moment de la Commune, les femmes ne votent pas. Et les femmes ne sont pas élues. Et Louise Michel, comme d'autres d'ailleurs, comme d'autres femmes, vont prendre les armes, vont prendre la parole, vont aller dans ce qu'on appelle les clubs, qui sont des séances politiques, prendre la parole au moment de la Commune. Et un certain nombre d'entre elles vont être arrêtées, vont subir les mêmes châtiments. Donc effectivement, Louise Michel est déportée en Nouvelle-Calédonie. Elle y reste jusqu'en 1880, donc 10 ans, pratiquement 10 ans, et elle rentre. Et là, effectivement, c'est une grande figure de l'anarchie. Alors, Marc César, pourquoi 1871, c'est une date dans l'inconscient collectif moins célèbre que 1789 ou que la Révolution russe en 1917? Je peux répondre très simplement. Je pense que 1871, on le sait bien, n'est pas une révolution dans le sens où ce n'est pas une révolution qui a réussi. Donc c'est un échec. Donc dans l'inconscient ou dans la conscience de tous, quand on pense révolution, on pense au changement qui a suffi, donc 1789 ou peut-être 1917. Au demeurant, c'est un moment qui cristallise énormément de représentations, tout un imaginaire fort en tant que moment insurrectionnel.
Alors il y a eu les mouvements contemporains qui s'en revendiquent, hein, comme Nuit debout en 2016, comme les Gilets jaunes. Est-ce qu'on peut dire qu'ils s'inscrivent dans une certaine tradition insurrectionnelle à la française qui date de 1871 ? Alors, bon, il faut faire attention à tout anachronisme. Donc, ce qui se passe, les mouvements à l'heure actuelle, ça n'est pas la Commune, le contexte n'est pas le même, etc. Mais il y a un imaginaire qui est extrêmement important. Et puis, c'était aussi des rêves de changement social. C'était des luttes sociales. C'était les rêves d'un monde plus juste, hein, puisque les communards parlent d'un monde plus juste. Donc tout ça se retrouve évidemment dans les revendications qu'on voit à l'heure actuelle. Alors la Commune, elle est matée donc en 1871, le 28 mai 1871. La Troisième République qui se met en place, c'est une république conservatrice. C'est vraiment une désillusion totale pour les communards de Paris. C'est même pas cela, c'est-à-dire que dès février 1871, avant la Commune, durant l'hiver, on avait élu une majorité monarchiste. Et c'est contre cette majorité monarchiste aussi que les communards se soulèvent. Et donc, elle reste en place, cette majorité après la Commune. C'est-à-dire que du point de vue tout simplement du politique, la majorité versaillaise est issue de ces urnes. Et donc, elle poursuit son projet avec un paradoxe, c'est que finalement, ces monarchistes en République vont quelque part rassurer sur la capacité du nouveau régime à être conservateur. Donc le début de la Troisième République, c'est une monarchie en République, si on peut dire les choses comme ça. Les débuts, oui, mais après, la République devient vraiment républicaine. J'ai encore une question. Pour ceux qui connaissent Paris, il y en a beaucoup qui nous regardent aux 4 coins du monde, ils connaissent la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. Quel rapport entre la basilique du Sacré-Cœur et la Commune de Paris? Alors, le Sacré-Cœur, à l'origine, en 2 mots, c'était au moment de la guerre, pour la victoire, parce qu'on espérait la victoire. Et puis, après la Commune, il a été décidé que le Sacré-Cœur serait destiné à expier, hein, c'était le mot, expier les crimes de la Commune. Donc elle a été construite pour, comment dirais-je, pour montrer l'écrasement de la Commune. Oui, et puis l'expiation, l'aspect expiatoire par rapport à cette insurrection. Merci à tous les deux. Hein. Pour tous ceux qui voudraient connaître l'avant, le pendant et l'après de la Commune, je renvoie à votre livre, La Commune de 71, une relecture, donc aux éditions Gréafis Éditions. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en parler dans le 64 minutes. On va continuer.